Salut les vidéastes sous-marins. Dans cette vidéo, on va parler des réglages que j'utilise pour ma caméra et ceux que je vous recommande. Ah ouais, au fait, ça y est, Bali a réouvert. Maintenant, les touristes ont le droit de venir nous voir. Enfin, les touristes. Vous avez le droit de venir nous voir. Donc n'hésitez pas à planifier vos vacances à Bali. Et puis si vous venez par ici, venez me voir à Plouf Diving. Il y a les liens dans la description. En premier, la taille de l'image. Moi je vous recommande d'utiliser 4K. 4K pourquoi? Aujourd'hui, souvent on peut exporter, surtout pour YouTube ou pour des copains, en Full HD, en 1920 par 1080. Alors pourquoi 4K? Pour plusieurs raisons. D'abord en pensant au futur, parce que comme ça l'année prochaine ou n'importe quand, ce sera toujours valide. Aussi parce que comme ça, on peut cropper. On peut rogner un petit peu dans l'image. Si on fait une vidéo, surtout en macro par exemple, avec un animal qui est censé être petit, on peut zoomer dans l'image et comme ça, on pourra voir un détail ou quelque chose qu'on ne verra même pas à l'œil nu. En deuxième, les images par seconde. Personnellement, j'utilise tout le temps 24 images par seconde. Mais ça va dépendre de la capacité de votre appareil photo. 24 images par seconde, c'est bien pour avoir du flou de mouvement. Donc ça va permettre de voir les choses un peu floues quand elles vont vite. Mais si vous avez des sujets très rapides, ou si vous voulez faire des ralentis, là vous pouvez utiliser 60, même 120 images par seconde si c'est possible avec votre appareil. La vitesse, elle, va être liée à votre nombre d'images par seconde. C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser 1 sur 2 fois le nombre d'images par seconde. Pour l'ouverture, c'est vraiment quelque chose que je vais changer en fonction du résultat escompté. Si par exemple, j'ai de la macro et je veux avoir une part du sujet nette et l'autre floue, je vais avoir une ouverture très petite, avec un chiffre très petit. Si par contre, je veux faire du grand angle et que je veux essayer d'avoir le plus de choses possible nettes, là, je vais avoir un F élevé, F22, comme ça, la plupart de la prise de vue sera nette et ça permettra de rendre les choses beaucoup plus faciles. Les ISO, c'est vraiment quelque chose que je vais changer en fonction de la luminosité. Donc j'ai décidé mes paramètres au départ et les ISO, je vais les changer en fonction de si c'est bien éclairé ou pas et de ce dont j'ai besoin pour avoir une image exposée correctement. Pour la balance des blancs, je vais utiliser une balance des blancs manuelle en macro qui va être liée à la température de couleur de mon appareil photo ou de ma caméra. Par contre, quand je vais faire du grand angle, souvent, je vais utiliser la balance automatique ou une balance sous l'eau, sous-marine, de mon appareil. Ça me permettra d'avoir une eau d'une couleur sympa. Pour la zone de focus, ça va dépendre aussi si c'est du grand angle ou de la macro. Pour la macro, j'utilise un point flexible, c'est-à-dire que je décide à quel endroit de ma prise de vue va être la zone de netteté. En règle générale, ça va être l'œil. Et comme ça, je choisis précisément ce que je veux de net. Par contre, quand je vais faire du grand angle, je vais souvent choisir une zone et cela permettra à mon appareil d'avoir plus de souplesse et de pouvoir faire la zone de netteté plus facilement. Pour l'autofocus, en macro, on peut utiliser l'autofocus manuel, mais en grand angle, et même la plupart du temps en macro, je pense qu'il est très bien d'utiliser l'autofocus. De nos jours, ils sont quand même de très bonne qualité. Après, c'est sûr que si vous avez l'option de faire en manuel, surtout pour la macro, n'hésitez pas. En grand angle aussi, le mode manuel peut être intéressant, mais si le sujet vient vers vous ou s'éloigne, ça va être beaucoup plus compliqué de garder un focus correct. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous permettra de faire de bonnes vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en description où je peux trouver vos vidéos et ça m'intéresserait de voir ce que vous avez réussi à faire. Et puis là-haut, il y a une petite vidéo sur comment éditer vos vidéos sous-marines. Allez, bonne bulle!